Salut les youtubeurs, comment ça va cet après-midi? C'est un vrai plaisir de vous retrouver, chers amis investisseurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laurent Boutillier, je suis investisseur privé et auteur de la formation ImoCash. Qu'est-ce que c'est qu'ImoCash, Laurent? C'est simple, c'est une formation qui en moins de 6 mois vous permet d'être propriétaire. Il vous donne les 5 clés de façon à dégager du cash flow tous les mois en achetant un immeuble, un ensemble immobilier. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous recevoir dans la dernière acquisition que j'ai pu faire, à savoir un local. Alors, on est à l'intérieur. Je vais vous faire tout de suite une petite visite du local pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Mais avant, je voudrais vous en parler brièvement. J'ai acheté ce local avec une SCI, une société civile immobilière. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir dans la formation ImoCash et le module numéro 3 où je t'explique et que je te montre comment en 15 jours chrono, tu es capable de monter une SCI. Donc une SCI, c'est ni plus ni moins qu'une société qui va permettre de pouvoir investir. Et donc j'ai acheté ce local. Ce local aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est 2 plateaux de 80 mètres carrés. Donc au rez-de-chaussée, derrière moi, on a 80 mètres carrés. Alors c'est dans son jus, tu le vois bien. Actuellement, c'est plus habité, il n'y a plus rien, plus d'activité, mais c'est pas grave. On va le remettre en place. Et la vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est pour te parler des possibilités et de voir ensemble tout ce que l'on peut faire avec ce genre de plateau. Donc 80 mètres carrés au rez-de-chaussée, on a 80 mètres carrés à l'étage, c'est dans son pur jus, on a 4,20 m de hauteur sous plafond au-dessus de ma tête, autrement dit on a la possibilité de faire plein de choses, et en haut à l'étage je vais te montrer la vidéo, je vais t'emmener avec moi, on va pouvoir faire le tour, et puis l'idée de cette vidéo c'est aussi de pouvoir te donner des idées à toi et te montrer que à partir d'un seul et même ensemble qui est destiné à une chose, on peut faire d'autres choses. Voilà, c'est pas figé. Le travail de l'immobilier et de faire du cash, c'est aussi d'avoir cet esprit d'analyse et cette intelligence de se dire voilà, jusque maintenant on faisait ça. Et ben moi j'ai décidé qu'on fasse autrement, c'est-à-dire qu'on change l'appellation, qu'on divise, qu'on diminue, que l'on change l'affectation qui nous permette d'avoir d'autres rentrées locatives et nous permettent d'augmenter notre loyer tous les mois tout simplement. Alors le but de ce local et pourquoi je l'ai acheté, déjà parce que c'est un local qui est très bien placé. Il faut savoir qu'on est dans une ville où il y a une forte demande de petits locaux professionnels. On est dans une ville aussi où il y a une forte demande de location à la nuitée. Hein. On est à côté d'un aéroport, donc on est dans une ville de transit. Donc forcément on a aussi une grande demande. Et aujourd'hui on a un plateau brut. Et concrètement un plateau brut, c'est quelquefois plus facile à aménager qu'un appartement qui a déjà des pièces dessinées et qui a commencé à être rénové. Déjà, c'est vendu un petit peu plus cher quand il y a des premiers travaux de rénovation qui ont été démarrés. Et en plus, on n'arrive pas forcément à se projeter et c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu faire. Et forcément, on va perdre du temps et on va perdre de l'argent. Arriver sur un plateau vide, hein, là, clairement, on a 2 plateaux. On a une arrivée d'eau, une arrivée électrique. Donc on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir s'éclater et de faire en sorte que ces 2 plateaux de 80 mètres carrés nous rapportent le maximum d'argent au mètre carré avec une garantie de loyer. Il n'est pas question de faire non plus n'importe quoi pour dire mettre un seul et même locataire là-dedans et s'il ne paye plus du jour au lendemain, va finalement être pieds et poings liés à ce locataire. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais très bien que j'estime et j'explique qu'il faut diluer le risque et qu'il faut qu'on ait le maximum de locataires dans un seul et même bien pour faire en sorte que si un locataire ou 2 locataires décident de ne plus te payer, eh ben tu es toujours avec les autres locataires la possibilité d'être réglé en temps et en heure et de payer ton crédit à la banque et toutes tes charges annexes, à savoir l'entretien de ton bâtiment, à savoir ta taxe foncière, à savoir tes assurances propriétaires non occupants ou autres pour pouvoir faire en sorte que ton bien soit assuré dans les règles de l'art, tes charges de copropriété, tout ce qui peut venir s'imputer à ton crédit et donc te permettre d'avoir une enveloppe générale. Alors, attention, diluer le risque, c'est aussi pour des locataires. Et les locataires, certains ne payent pas, mais certains ont aussi des raisons de ne pas payer. Il n'y a pas que des locataires qui ne veulent pas payer parce qu'ils n'ont pas envie de payer. Il y a aussi, on gère de l'humain, hein, il y a aussi des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir payer parce qu'ils ont un problème de santé, parce qu'ils viennent de perdre leur travail, parce qu'ils viennent de se séparer. Bref, il y a toutes sortes de populations. Mais nous ne sommes pas des assistantes sociales, clairement. On n'est pas là pour prendre tous les petits bobos de tout le monde. Toi, tu es un investisseur.
investisseur, demain, ton bobo, c'est si tu ne payes pas ton crédit à la banque elle va vouloir récupérer son argent. Ça va passer par le fait de te mettre la pression, de te mettre des intérêts, voire même de vendre ton bien pour récupérer son argent, suivant si tu auras choisi une caution, une hypothèque, bref, c'est décrit dans le démarrage de ton crédit à la banque. Donc forcément, tu vas avoir une pression aussi de la banque et il faut que tu aies le maximum d'éléments pour faire en sorte que tu sois payé. Donc quand on a deux plateaux comme ici, il va falloir effectivement trouver une solution pour pouvoir avoir le maximum de rentrées locatives, mais diminuer aussi le maximum de risques d'impayés possible. Donc ici, on va avoir plusieurs possibilités pour pouvoir louer. On va mettre en place les travaux. Hein. Là, on est passé chez le notaire. Ah yes, c'est bon, on est propriétaire. On va pouvoir commencer. Mais avant de commencer les travaux, effectivement, plusieurs solutions s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des appartements? Hein, on a 160 mètres carrés. On a en plus, tu le vois derrière moi, une grande ouverture qui va être l'ouverture d'une partie commune, avec derrière également un escalier qui monte à l'étage, donc c'est déjà super bien départagé. Allez, on a un petit inconvénient, on n'a pas beaucoup de fenêtres. Alors ça va être un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne va pas créer des grottes ici, hein. On ne va pas mettre des gens dans un local où effectivement il n'y a pas de lumière en tout cas naturelle. Donc il faut bien réfléchir à faire les choses dans le bon ordre. Et puis, on ne va pas non plus mettre 200 000 € de travaux là-dedans. Hein. Il n'est pas dit qu'on ouvre le toit pour faire un puits de lumière et puis qu'on fasse un loft énorme. C'est vraiment pas le but, en tout cas, de l'opération immobilière. On n'est pas, si tu me suis, je fais toujours la différence en expliquant ce qu'est un acquéreur immobilier et un investisseur. Hein. Pour moi, un acquéreur immobilier, c'est quelqu'un qui achète un jour un appartement ou qui achète un jour sa résidence principale et qui va vivre dedans ou qui va un jour la vendre, faire une plus-value et racheter une résidence principale, mais il va faire un achat ou deux dans sa vie. Pour moi, ça c'est un acquéreur immobilier. Un investisseur immobilier, comme je le suis, comme vous l'êtes sûrement, puisque si tu suis cette vidéo déjà jusque-là, c'est que tu es intéressé par la location. Un investisseur, c'est quelqu'un qui va vouloir gagner de l'argent avec l'investissement de départ qu'il fait. Hein, il ne crée pas une dépense, il fait un investissement, il achète des mètres carrés, il les rénove, il les réhabilite, il les réaffecte et il va ensuite les louer à des futurs locataires qui vont tous les mois, dans une première partie, lui payer son crédit, puis lui dégager du bénéfice tous les mois. Et ensuite, une fois qu'il aura racheté sa dette à la banque, c'est-à-dire qu'il aura fini de payer son crédit à la banque, tous les mois, le logement va lui générer donc une rente mensuelle puisqu'il aura fini de payer l'ensemble de son crédit à la banque. Voilà, donc la différence entre l'acquéreur et l'investisseur. Donc dans cette vidéo, comme le titre l'annonce, je vais te montrer tout de suite, je vais te suivre, tu vas me suivre plutôt, je vais mettre la caméra et puis on va voir tout de suite comment est composé les deux plateaux et puis ensuite on se retrouve juste après cette petite visite guidée et puis je t'explique tout ce qu'il est possible d'être fait, les avantages, les inconvénients pour que toi tu puisses te projeter dans ton futur projet lorsque tu vas faire ta visite. Donc je te dis à tout de suite, juste après la visite guidée.
Ah yeah, c'est bon, on a fait la visite, donc tu vois, hein, c'est grand, il n'y a pas à dire. Donc on a commencé la visite par le bas, tu as vu la hauteur sous plafond, hein, plus de 4 mètres, 4 mètres 20 hein, de hauteur sous plafond, donc on a un très très beau volume. C'est plat, complètement plat. Par contre, tu as vu également, hein, on n'a qu'une seule et même verrière au rez-de-chaussée. Donc le local, il est très lumineux, mais c'est une très grande verrière que l'on a en bas. Par contre, on a les 4 portes là, juste derrière moi, qui sont à l'entrée, qui nous permettent, si on fait une cloison de séparation juste ici, là, clac, là, juste là, on fait une cloison de séparation ici, on a la possibilité de pouvoir prendre l'escalier, monter et arriver à l'étage. Tu as vu l'étage, il était déjà aménagé, on va tout enlever, hein. On va enlever le faux plafond, la laine de verre, on va enlever donc le plancher bois qui est complètement déglingué à l'étage, tu l'as vu. Là-haut, on a toute l'électricité qui arrive déjà, par contre, on n'a pas d'eau qui arrive, l'eau, elle arrive au rez-de-chaussée. Et puis en haut, bon, bah, on a déjà un faux plafond qui est créé. Donc au-dessus du faux plafond, tu le vois pas bien. Tu as vu, quand on est arrivé tout au bout, il faisait noir, complètement noir. Et puis j'avais pas de luminosité, donc j'ai pas pu te montrer. Mais on a encore en haut 2 mètres au-dessus du faux plafond. Donc on va pouvoir, à mon avis, réhabiliter l'espace et puis d'aller sous pente jusqu'en haut pour gagner de la hauteur sous plafond, même si on est déjà très bien placé. Donc quand on voit ce plateau, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que 2 fois 80 mètres carrés, 160 mètres carrés, c'est très grand. Comment on va pouvoir le louer? Est-ce que là-dedans, je fais de la colocation? Est-ce que je fais un appartement? Est-ce que je fais 2 appartements? Est-ce que je fais 3 appartements? Est-ce que je fais un local avec une remise? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on établit? Alors déjà, la première des questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à avoir beaucoup de locataires dans cet espace ou est-ce qu'au contraire, je veux avoir le moins de locataires possible? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est quel est le montant de la taxe foncière sur ce logement? Est-ce que la taxe foncière est très élevé, auquel cas, si je fais en bas un atelier que je vais louer à un professionnel, on a déjà 80 mètres carrés en bas qu'on va pouvoir refacturer en termes de taxes foncières auprès du professionnel, puisque on sait qu'on peut refacturer auprès du professionnel la taxe foncière. Et puis à l'étage, éventuellement faire un appartement, auquel cas on aura un mélange de professionnels en bas et de particuliers en haut. Ou alors est-ce qu'on veut mettre en bas une zone de vie avec une grande salle de bain, des WC, une grande cuisine, et à l'étage créer peut-être 3, 4, voire 5 chambres à l'étage. On a 80 mètres carrés, donc on pourrait faire un maximum de chambres à l'étage. Voilà, toutes ces questions qui se posent. Donc, première chose, est-ce que je veux, oui ou non, beaucoup de locataires? Il faut savoir que derrière moi, on a une cour qui nous permet de pouvoir mettre jusque 2 véhicules. Donc, ça veut dire que si demain, j'ai plusieurs locataires, plusieurs colocataires qui arrivent ici dans ce bien et que j'ai aménagé les 160 mètres carrés, je vais pouvoir louer que 2 places de parking. Donc ça va être un petit peu compliqué pour l'ensemble des colocataires de pouvoir arriver ici, parce que si on loue pour 160 mètres carrés, on peut imaginer qu'on aura au moins 4 voire 5 chambres, donc 4 voire 5 colocataires, chacun ayant sa voiture, ça va être un petit peu compliqué. Si je le loue toujours en faisant de la colocation, il faut savoir qu'à côté, j'ai un voisin, de l'autre côté, j'ai un voisin, devant, j'ai un voisin, derrière, j'ai encore un voisin. Est-ce que je suis prêt à mettre 5 colocataires à l'intérieur qui vont sûrement faire un petit peu de bruit le matin, un petit peu de bruit le soir, beaucoup de bruit le week-end, qui vont peut-être vouloir faire du barbecue? Bref, sur la colocation, on est sur une clientèle un petit peu plus jeune. Donc, est-ce que ça vaut le coup? J'en suis pas persuadé. La dernière chose pour la colocation, c'est qu'il va falloir que je fasse une grande salle de bain, il va falloir que je fasse des WC, tout ça au rez-de-chaussée, je ne vais pas faire ça à l'étage. Et en bas, je n'ai pas encore d'évacuation d'eau de prévu. Donc ça va me faire encore des tranchées à faire au rez-de-chaussée, donc encore des travaux supplémentaires. Donc la colocation, on a ses avantages, ses inconvénients. Les avantages, c'est lesquels? C'est que par contre, je vais avoir une rentrée locative qui va être assez conséquente. Si j'ai 5 locataires dans cet ensemble immobilier, on peut imaginer à 500 € par mois par colocataire, on peut imaginer une rentrée locative à 2500 € par mois, ce qui serait pour les 160 mètres carrés une rentrée locative plutôt sympathique.
Deuxième opportunité que j'ai, ça va être de créer en bas un rez-de-chaussée avec une partie entreprise locale et puis à l'étage une remise pour ce même local. C'est-à-dire qu'en bas, je vais avoir une partie bureau où je peux éventuellement mettre effectivement un petit WC, pas de salle de bain, puisque là je suis sur du professionnel. Donc on aurait zone d'accueil au public, des bureaux, un bureau fermé, peut-être après pour la direction, un WC très simple avec un petit lavabo, même pas forcément de ballon d'eau chaude, et puis à l'étage une remise où là j'aurai la possibilité de pouvoir stocker la comptabilité de l'entreprise, éventuellement une petite kitchenette à l'étage. Là pour les évacuations d'eau c'est beaucoup plus facile parce que je suis à l'étage en faux plafond, je vais pouvoir tout faire redescendre. Pour les employés pouvoir prendre du bon temps, prendre leur pause, etc. Auquel cas, cette fois-ci, j'ai un grand avantage, c'est-à-dire que j'ai une petite entreprise qui vient ici. On peut imaginer un assureur, on peut imaginer une petite auto-école, on peut imaginer une petite société de plomberie, une petite société d'électricité. Enfin bref, on peut imaginer beaucoup de choses. Et à l'étage, donc, leur remise. Alors là, l'avantage, c'est qu'effectivement, je ne vais pas générer beaucoup de monde. 2 places de parking, c'est largement suffisant. On imagine le gérant et sa secrétaire, ou le commercial et sa secrétaire, ou on peut imaginer ce genre de choses. Et puis, un autre avantage, c'est que là, on est dans un monde professionnel, donc je vais pouvoir effectivement refacturer de la taxe foncière. Par contre, l'inconvénient qui peut se présenter, c'est que je ne vais pas pouvoir louer 2500 € un plateau sur 2 niveaux comme ça. Aucun entrepreneur qui démarre son activité, aucune petite entreprise va pouvoir mettre 2500 € dans 2 plateaux de 80 mètres carrés qui, quand ils vont être réhabilités, en plus vont diminuer un petit peu. Donc ça veut dire que là, j'aurai moins de monde, en plus l'entreprise n'est pas ouverte le samedi-dimanche généralement, donc moins de monde. J'aurai moins de travaux à la base parce que pour faire 2 plateaux pour une entreprise, j'ai pas de cuisine, j'ai pas de salon, j'ai pas de salle de bain avec douche ou baignoire, lavabo, pas de chambre, je vais économiser beaucoup en travaux. Donc grand avantage, j'économise en travaux. Ensuite, je refacture la taxe foncière et puis je vais pas avoir beaucoup de passages. Par contre, l'inconvénient, c'est ma rentrée locative parce qu'effectivement, sur ma rentrée locative, ce genre de local bureau va se louer entre 800 et 1000 € par mois. Donc vous voyez, j'ai vraiment un grand écart, alors que si j'étais sur de la location, je suis plutôt à 2000-2500 €. Enfin, le dernier, qui pour moi est le plus adapté, ça va être un mix des deux. Alors je m'explique comment on peut faire un mix des deux, Laurent. C'est simple. L'idée, ça serait donc de fermer derrière moi et de créer un sas d'entrée. Un sas d'entrée qui va permettre de pouvoir, soit si je vais tout au bout du couloir, prendre à droite et j'arrive en bas ici sur ce plateau, ou alors je monte l'escalier et j'arrive sur le plateau du haut. Et là, auquel cas, je vais pouvoir mixer. Et pour moi, c'est généralement la solution qui marche le mieux. C'est-à-dire qu'en bas, je vais faire un plateau réservé à une entreprise, un petit local, où là, effectivement, je vais pouvoir faire en bas une petite salle de pause, une petite kitchenette, et puis je vais faire donc une borne d'accueil à l'entrée, une zone d'attente, et puis 2 bureaux qui permettraient de recevoir donc du public. Je pense à un assureur notamment, en bas au rez-de-chaussée. Et puis à l'étage, cette fois-ci, je vais faire un appartement, l'équivalent d'un F2 un peu amélioré, où là effectivement je vais faire donc une chambre à l'étage, une cuisine, une belle salle de bain, un grand salon séjour, que l'on pourra arriver en passant par l'escalier. Donc là, au rez-de-chaussée, on peut imaginer avoir une rentrée locative entre 650 et 750 €. Et à l'étage, on pourrait imaginer avoir une rentrée locative entre 600 et 620 € à l'étage. Donc on serait sur un ensemble locatif loué entre 1200 et 1400 € par mois. Et là, on n'aurait que 2 locataires, une entreprise au rez-de-chaussée et à l'étage un appartement. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais c'est encore moins que les 2500 € des colocataires qu'on a si on crée effectivement. Alors l'avantage d'avoir en bas un local et en haut
un appartement, c'est que je vais diluer mon risque dans le sens où si j'ai un locataire qui part, par exemple le local, j'ai toujours l'appartement qui est loué. Ou si l'appartement il part, j'ai toujours le local qui est loué. Et puis l'autre avantage, c'est que je vais refacturer donc ma taxe foncière à l'entreprise. Je vais refacturer, je suis à 1800 € de taxe foncière à l'année sur ce petit bâtiment. Je vais refacturer 900 € qui correspond en 80 mètres carrés, la moitié du rez-de-chaussée, à l'entreprise. Donc 900 €, si je divise par 12, je suis à plus de 80 € par mois en plus que je refacture, enfin que je ne paye pas du coup finalement. Donc ça peut être un avantage. Et puis, un autre avantage, si j'ai une entreprise en bas, je vais signer un bail en 369, c'est-à-dire un bail ferme de 9 ans, chose que je ne ferai pas avec des colocataires où là, effectivement, je vais être sur un bail meublé courte durée où je vais avoir effectivement un turnover qui va être plus ou moins long dans le temps, c'est-à-dire que je vais avoir des entrées des lieux, des états des lieux d'entrée, des états des lieux de sortie, un inventaire à réaliser, et je vais pratiquement passer mon temps à faire ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, le gain réalisé chaque mois va me permettre de gagner en confort? Je ne pense pas. Je suis prêt aujourd'hui à gagner un petit peu moins de rentrée locative pourvu que je gagne du confort et que je mette en place un locataire en bas, un locataire à l'étage, et que chaque mois, il paye, et qu'une fois que j'ai fait le boulot, tous les mois, les loyers rentrent sur de la colocation. Si un colocataire ne paye pas, même si on a une garantie entre colocataires, effectivement, des loyers impayés, il faudra toujours que je cours après mes loyers, il faudra toujours que je demande à être payé, il faudra sans cesse que je répare les robinets, le ballon d'eau chaude, le groupe de sécurité, la porte d'entrée, les volets, voilà, c'est tout ce que la colocation peut apporter aussi, on est sur un certain type de clientèle. Voilà, donc aujourd'hui j'ai ces trois possibilités-là. La première possibilité, colocation pure et dure. Deuxième possibilité, cette fois-ci, je vais mettre une entreprise sur rez-de-chaussée, étage. Et troisième possibilité, je fais un mix, à savoir au rez-de-chaussée une entreprise et à l'étage un appartement. Et après vous avoir décrit donc l'ensemble des possibilités qui sont nécessaires, j'opte pour la troisième solution pour avoir un maximum de gains et un maximum de confort. C'est-à-dire que je veux mon confort d'être payé tous les mois sans avoir à courir après mon loyer. Je veux mon confort à ne pas faire que des états des lieux d'entrée, que des états des lieux de sortie, des dépôts de garantie, des remises de dépôts de garantie. Bref, passer mon temps à m'occuper de ce projet, je décide de payer mon confort. Lorsque je me retrouve à l'autre bout du monde, c'est pour moi plus intéressant de savoir que tous les mois, les loyers sont payés et que je n'ai pas besoin de passer dans ce local pour venir chercher mon chèque ou pour encore expliquer à un colocataire qu'il faut qu'il me paye et qu'il faut qu'il me paye tout de suite. Voilà, je souhaite gagner en confort. Mais pour autant, en mettant en bas un professionnel et en haut un particulier, je vais avoir un bail ferme de 9 ans au rez-de-chaussée et je vais avoir un bail traditionnel en haut de 3 ans sur lequel j'aurai mes dépôts de garantie et une garantie d'être payé tous les mois. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a donné envie lorsque tu visites un bien, que ce soit un local, un entrepôt, un ensemble immobilier, une ruine, une grange, un ensemble d'appartements, que sais-je, une maison, diffus, que ça t'a donné l'idée de penser à autre chose que la destination du bien présent. Souvent, on a tendance à visiter une maison en se disant qu'on va louer une maison. On a tendance à louer un local en se disant qu'on va louer un local. Eh bien, on peut changer la destination des biens. Il faut réfléchir, il faut se poser, prendre le temps, mûrir la décision et puis surtout poser le pour et le contre et ne pas forcément aller là où ça va plus te rapporter. Il y a aussi une notion de confort qui est très importante à prendre en compte. Encore une fois, pour te donner une idée, si demain je dois faire mes travaux ou si demain je dois faire les travaux moi-même, si je suis meilleur à acheter des appartements et les louer ou les revendre, ma plus-value, ma valeur ajoutée, ma matière grise, c'est de faire ce métier. Si je veux faire du carrelage moi-même, si ce n'est pas mon métier, déjà il sera moins bien fait que le professionnel et en plus le temps que je vais mettre à faire du carrelage, ce n'est pas du temps que je vais mettre à acheter des appartements là où je suis bon, là où je suis très bon. Donc autant
faire plutôt que faire. Donc la notion de confort, elle est très importante aujourd'hui. Ne passe pas tout ton temps ou n'essaye pas d'optimiser à 100% ton investissement de façon à derrière être complètement dépendant, pieds et poings liés de ton logement. Je ne dis pas qu'il faut exploiter, je ne dis pas qu'il ne faut pas exploiter 100% de ta superficie, bien entendu qu'il faut l'exploiter, on achète des mètres carrés avant tout, mais il y a une notion de confort qui est très importante. Si demain tu veux mettre un appartement et que tu veux le louer à la nuitée et que tu le loues 40 € la nuit et que tu le loues 30 jours sur 30, tu auras 1200 € par mois. Si cet appartement, tu le loues tous les mois 400 €, j'ai envie de te dire que ça vaut le coup de se prendre la tête à le louer à la nuitée. Mais si tu le loues 900 € par mois, pour 300 € de plus, est-ce que ça vaut le coup tous les matins d'aller changer les draps, d'aller nettoyer la cuisine, d'aller nettoyer les entrées, de faire les états des lieux d'entrée l'après-midi, la sortie le lendemain, de faire ta facturation, etc. Non, c'est beaucoup trop chronophage, tu vas perdre ton temps et le temps que tu vas passer dans ce logement, tu vas faire uniquement ça et tu ne vas rien faire à côté. Il faut s'aménager du temps, il faut déléguer les choses. Et pour en revenir au projet que je suis en train de te montrer, qui est derrière moi, que je viens de te faire visiter, l'idée c'est de faire un projet qui soit rentable, qui permette de dégager beaucoup de cash, mais qui en même temps me permette de pouvoir faire d'autres projets. Quand celui-ci sera terminé, il sera autonome. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que d'avoir quelque chose qui est autonome, qui tourne sans ta présence. Si tu as l'habitude de me suivre, je t'explique toujours que si tu es un investisseur privé, mais que sans toi, tes investissements ne tournent pas, c'est que tu es employé de toi-même. Tu n'as rien créé en fait. Tu es employé de toi-même. Moi aujourd'hui, l'ensemble des biens que j'ai, que ce soit les immeubles, que ce soit les parkings que j'ai, que ce soit les entrepôts, les locaux ou le peu de logements que j'ai de façon saisonnière, tout ça tourne tout seul. Je n'ai besoin que de passer dans des situations extraordinaires où si moi-même, j'ai décidé que j'allais passer dans mes logements. Voilà. Mais ça tourne tout seul. Ça n'a pas besoin de moi, Laurent Boutillier, pour tourner. Et dans tes projets, tu dois toujours finir ta réflexion en te disant que si tu n'es pas là, si tu as un problème, si tu es en vacances, si tu es avec tes amis, si tu es avec ta famille, si tu es à l'hôpital, on n'a pas besoin de toi pour que tous les mois, entre le 5 et le 10 du mois, tu vois toutes les rentrées locatives, donc de tes loyers, sur ton compte en banque. On n'a pas besoin de toi. Et si j'avais prévu de mettre 5 colocataires dans cet ensemble, peut-être que j'aurais eu un petit peu plus de rentrées locatives, mais au détriment peut-être de tracas ou de problèmes ou de présence sur place. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, j'en ai fini cette fois-ci, t'a plu. J'espère que ça t'a aiguillé, que ça t'a ouvert l'esprit, que ça va te donner des idées peut-être pour les projets que tu as déjà, que tu veux transformer, ou d'autres que tu vas acheter. Si tu as apprécié, je t'invite, si tu ne l'es pas encore, à t'abonner à la chaîne. Il va y avoir énormément de contenu qui arrive encore. À effectivement liker, c'est la base, liker la vidéo pour faire comprendre aux gens que tu apprécies, que tu as apprécié toi-même une vidéo et faire remonter naturellement ma vidéo dans l'ensemble du flux que propose aujourd'hui cette super boutique et YouTube. Si tu es complètement novice, que tu as aimé la formation, mais que tu ne sais pas comment faire, parce qu'en fait, on souffre tous de ce qu'on ignore, tous. Tout ce qui est nouveau fait peur, on a envie. On sait ce qu'on veut, on sait où on est, mais on ne sait pas comment y aller. Et si aujourd'hui tu es dans cette situation, tu ne sais pas comment y aller, c'est-à-dire que tu sais que tu veux un immeuble ou tu sais que tu veux un bien qui te rapporte de l'argent tous les mois, mais que tu ne sais pas comment y arriver, eh ben c'est très simple. J'ai prévu pour toi une formation qui s'appelle Immo Cash. Tout est donné. Le but et la promesse de cette formation, c'est de faire de toi, en moins de 6 mois, un propriétaire d'une cash machine. Qu'est-ce que c'est, Laurent, une cash machine ? C'est un ensemble immobilier qui, tous les mois, malgré ton crédit et tes charges, va encore te générer du bénéfice, va encore te générer du cash. Et dès le premier mois, tu vas toucher de l'argent grâce à cet investissement immobilier. Voilà, il suffit de suivre les 5 étapes, 5 modules, tu verras. Premier module, je t'explique comment trouver la bonne affaire à travers Internet, les annonces, les agences immobilières. Tu vas voir
comment on peut dénicher une bonne affaire et surtout, lors de ta première visite, utiliser une checklist qui va te permettre de poser les bonnes questions aux vendeurs et ainsi pouvoir prendre une bonne décision. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, je t'explique comment arriver à la banque avec un dossier en béton. Un dossier qui fait que la banque n'aura même pas le temps de te demander l'ensemble des documents pour pouvoir établir une offre de financement. Tu vas arriver avec tout ce qu'il faut et lui expliquer pourquoi ton projet va se louer, pourquoi il va se louer plus cher et pourquoi il va se louer plus rapidement. Le troisième module, je vais t'expliquer comment en moins de 15 jours, tu vas créer une SCI, une société civile immobilière, qui va te permettre de pouvoir investir comme un professionnel pour ta première opération et toutes les autres opérations à venir. En quatrième module, c'est le module que je préfère. Je vais t'apprendre comment on fait un casting de locataire réussi. Comment on choisit un locataire qui, à coup sûr, va te payer tous les mois. Je vais t'expliquer toutes les garanties que tu vas pouvoir prendre, que tu vas pouvoir demander au locataire et comment tu vas le choisir, quels documents tu vas devoir lui demander et comment surtout tu vas organiser le rendez-vous pour pouvoir trouver ton locataire. Il y a plein de choses à mettre en place, plein de feux verts à passer pour arriver à trouver le bon locataire. Enfin, dans un dernier module, je vais t'expliquer comment optimiser ta fiscalité, comment payer moins d'impôts en fait. Je vois souvent beaucoup d'opérations et beaucoup d'élèves qui me disent « Laurent, je ne comprends pas, j'ai fait 10 000 € de rentrée locative, donc j'ai rentré 10 000 € de loyer à la fin de l'année, j'avais que 5 000 € de crédit, et maintenant, les impôts, ils me demandent 5 000 €. Comment je fais? Je suis à 10 000, j'ai fait une opération à zéro. Et je vais faire ça pendant 15 ans, 20 ans, la durée de mon crédit, qu'est-ce que je fais? Bah ouais, le régime fiscal, il n'est pas le bon. Je vais t'expliquer dès le départ, par rapport à ton objectif, par rapport à tes ambitions, quel statut et quel choix de fiscalité tu dois faire. À travers l'ASCI, à travers l'investissement en nom propre, à travers du meublé, à travers du statut en LMNP. Je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire dans le module numéro 5. Tu n'auras plus qu'à suivre. Voilà, j'en ai terminé. Je te souhaite une très bonne journée, bon investissement et surtout n'oublie pas que l'immobilier, c'est chaque jour on fait petit pour qu'à la fin on puisse vivre de nos rentes immobilières. Une très bonne journée à toi et à très bientôt dans une autre vidéo.